Marseille est éliminé de la Coupe de France au tir au but, défait 3-2 donc au tir au but face à Annecy en quart de finale à domicile. Verretou va ouvrir le score à la 29e, égalisation de Dion à la 53e. Annecy prend l'avantage à la 59e. Alexis Sanchez voit son pénalty arrêté par Callens à la 85e, mais l'OM parvient à égaliser à la 96e par Muguet. Et donc au bout de la séance de tir au but, Marseille est éliminé 6 tirs au but à 7 avec 2 ratés donc côté marseillais, Nuno Tavares et Balardi qui échouent donc en toute fin de parcours. La question donc elle est toute simple pour ce débat. Est-ce inadmissible cette illumination? Qui est-ce que vous souhaitez affronter? Qui voudra? Eh bien, Étienne, ça me ferait plaisir. Allez, Étienne face à Olivier. Il y a un peu de rivalité en première partie. Ouais. Oui, c'est inadmissible pour Étienne. Bon, allez-y, vous avez 30 secondes ou moins. Mais oui, c'est inadmissible parce que franchement, tout était réuni pour Marseille. Ils jouent au Vélodrome avec un public qui est là, un public qui les suit, qui a rempli complètement le stade. Ils rencontrent une équipe de milieu de tableau de Ligue 2 et cet OM-là, qui est deuxième du championnat de France, qui a un fond de jeu, qui a des joueurs, qui a recruté au mercato d'hiver. Franchement, tout était réuni et en plus, ils menaient au score. Donc comment ils ont pu laisser passer ce match? Ils ont perdu le fil, ils n'avaient moins d'envie, moins de concentration. Ils méritent leur élimination. 30 secondes. Hein. 30 secondes, oui. Non, moi je trouve que les mots ont un sens et il ne faut pas les dévoyer. Le terme inadmissible il est trop fort tout simplement parce qu'on parle de sport et qu'il n'y a qu'une division d'écart entre deux équipes. Donc je pars du principe qu'il faut respecter tout le monde. Et Annecy mérite d'être respecté. Ils ont fait une belle accession en Ligue 2 l'année dernière. Ils sont plutôt solides et cohérents cette année. Donc ils ont un niveau qui est installé et encore une fois je le répète, il faut absolument respecter tout le monde. Donc inadmissible non, illogique on pourra en discuter, immérité c'est discutable aussi, mais inadmissible c'est le terme que je récuse. Voilà, 2 fois 30 secondes, vous l'avez compris. Petit souci d'habillage, c'était non pas un super duel, mais un duel, vous avez bien compris la position d'Étienne, celle de Olivier également, est-ce que c'est inadmissible ou pas? Vous pouvez voter pour Olivier ou pour Étienne sur le compte Twitter de l'équipe du soir, réagir à cette émission, #EDS, je pense que beaucoup de supporters, et notamment les Marseillais, ont envie d'en parler, aussi peut-être de noter, de proposer des notes à nos chroniqueurs de l'équipe du soir. Olivier, voilà, est-ce que bon, c'est du foot et c'est pas inadmissible, ou est-ce que, voilà, vu le scénario, ça l'est? Non, pour moi, je vais directement vers Étienne. Pour moi, ça reste inadmissible parce que Étienne l'a bien dit. Les Marseillais avaient quand même toutes les cartes en main pour tuer ce match-là. Ils ne l'ont pas fait pour des raisons diverses et variées. Peut-être que physiquement, ils ont peiné après le match compliqué face au Paris Saint-Germain dimanche. Mais quand même, je ne mets pas du tout en doute la valeur des joueurs d'Annecy qui ont été généreux, qui ont été valeureux, qui ont été intelligents aussi, parce qu'ils ont bien géré, mais ça reste inadmissible de la part de Marseille. Surtout, alors même si la fin des tirs au but, c'est toujours un petit peu du loto, mais quand même, tu es chez toi. On rappelle quand même que les joueurs de Annecy, lorsqu'ils tiraient, ils étaient certainement sifflés et hués par l'ensemble des spectateurs du Vélodrome. Donc vraiment, Marseille avait toutes les cartes en main pour réussir. Alors pour moi, et je donne le point à Étienne, ça reste inadmissible. Voilà le point donc délivré par Olivier Rouillet à Étienne Moiti. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on aura Giovanni Castaldi accompagné de Nicolas Chebriand qui vont nous faire vivre tout l'après-match, nous raconter la soirée telle qu'il l'a vécue au stade Vélodrome. Nabil, qu'est-ce qui a manqué aux Marseillais? Bon, déjà sortir le PSG pour se faire sortir par Annecy, pour l'OM c'est un désastre. Non, disons-le clairement. Après il y a deux lectures. Il y a une lecture émotionnelle évidemment. Là, je rejoins Étienne, Olivier, c'est inadmissible. Mais après, le football, c'est aussi un adversaire. On l'a vu déjà hier. Ça pose peut-être des questions sur les écarts de niveau entre la Ligue 1 et la Ligue 2. On l'a vu déjà hier avec une équipe de Grenoble qui a quand même proposé du football. Attends, je vais jusqu'au bout, après vous pouvez m'allumer. Ouais. Il n'y a pas de problème. Non, si on t'allumait tout de suite plutôt? Je ne suis pas d'accord. Nabil, finissez. Non, mais pour moi, ce soir, il y a quand même une équipe d'Annecy qui a sorti un gros match, tout simplement. Bien organisé, compact. Qui a été réaliste, à la différence de l'Olympique de Marseille. Et ça, on ne peut pas l'occulter. Je veux dire, dans l'analyse, on ne peut pas l'occulter. Donc c'est pas inadmissible alors? Pardon? Donc c'est pas inadmissible? Non, c'est pas inadmissible, non.
Vous avez répondu oui, c'est là. Oui, non, mais c'est-à-dire Non, mais j'ai le droit de- j'ai les le droit convictions de Nabil, ça dure à peu Ah oui, près mais 2 minutes. mais- quand même. ah, vous avez changé d'avis, mais parce que là vous avez changé d'avis en 2 minutes, c'est pour ça. Non, mais c'était pour être sûr. C'était pour être sûr d'avoir bien entendu ce que je me suis dit. Sinon j'aurais fait un super duel et Vous tout. n'avez pas compris. En fait. Vous connaissez pas Émotionnellement- l'expression il y a que les précisé- imbéciles qui changent pas d'avis en Et 1 minute et non, demie. mais attendez, mais Hein Bertrand, déjà on est dans une émission où on s'écoute et moi j'écoute les gens. C'est important, ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Ah si Bon, c'est une ça, qualité c'est d'écoute, là Ensuite, je non, mais c'est retire. très simple. Quelqu'un qui Je s'écoute résume quand ma même, pensée en une phrase. Émotionnellement, c'est inadmissible. Footballistiquement, c'est pas inadmissible. Eh ben c'est très bien. Non, il y a juste quand même juste une seconde. Sur l'écart. Voilà. Ouais, sur Alors, l'écart, c'est faut pas arrêter sérieux. avec ça. On Il y a une vraie différence On entre parle, la on première parle de et la Marseille, deuxième. une équipe qui a battu le Paris Il y a Saint-Germain. des séquences, ils se font jongler. Hein. Mais si, mais non. Avant qu'on se chipote là-dessus, je veux vraiment qu'on aille à Marseille parce que là, il y a des soirs où l'envoyé spécial est plus important que d'autres. Là, pour le coup, c'est quand même très important d'avoir Giovanni. Rebonsoir ou bonsoir Joe. Nabil faisait référence au match à Paris. J'avais la chance d'y être et c'est vrai que c'était une ambiance qui était absolument incroyable. Ce soir de Coupe de France, on sait comment peut être le public du Stade Vélodrome les soirs de défaite. Celle-ci, c'est une grosse déception. Je la mesure, je l'imagine. Et nous, on n'avait pas le son puisqu'on était déjà à l'antenne. À quoi ça ressemblait là, la seconde qui a suivi le penalty raté, le tir au but raté par Leonardo Ballardi? Oh bah c'était pas de bruit. Après les sifflets ont enchaîné, et ce qui est normal parce que la désillusion est énorme. Juste 2 choses par rapport au public du Vélodrome. Honnêtement, sur la séance de penalty, vraiment grand coup de chapeau aux joueurs d'Annecy, puisque Bertrand, vous connaissez le Vélodrome. Je vous laisse imaginer les 65 000 personnes qui sifflaient, le bruit assourdissant que c'était. En plus, la séance commence très mal pour Annecy, puisque Paul Lopez stoppe le premier. Il faut mentalement être très fort. Et ensuite, à partir du moment où il y a eu l'égalisation dans les dernières minutes, le Vélodrome a été derrière ses joueurs, ambiance incroyable. Ça n'a pas arrêté de chanter, mais il y avait beaucoup d'abattements à la fin de la rencontre. Le ciel est tombé sur la tête des Marseillais, comme vous pouvez l'imaginer, Bertrand. Merci Joe, on vous garde évidemment tout au long de cette émission pour revenir sur cette débâcle marseillaise et la qualification d'Annecy. Bravo aux Savoyards qui sont donc en demi-finale de la Coupe de France et qui rejoignent donc Nantes, Toulouse et l'Olympique lyonnais. Philippe, vous n'avez pas changé d'avis? Ah non, j'ai pas changé d'avis parce que pour moi, Nabil a démarré avec ce qui est pour moi l'argument massu, c'est-à-dire que Ah bah merde. quand vous êtes à Marseille, dans un club comme l'OM, c'est pareil avec le PSG, vous êtes les locomotives du foot français, vous avez une cohorte de supporters, il y a une passion monumentale qui est à la fois ce qui pousse le club et ce qui peut parfois aussi l'handicaper. Ce que vont retenir les Marseillais pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce qu'ils ne gagnent pas une Coupe de France ou un trophée, c'est que l'année où ils font tomber le PSG, où on les attendait, où ils sont 2e du championnat, où tout le monde, ils ne les font pas tomber par hasard, ils les font tomber à un moment où Paris n'est pas bien, où eux sont bien, et où tout le monde dit c'est l'année ou jamais. Ils font un match monumental, ils défoncent le Paris Saint-Germain dans une ambiance que vous avez décrite. Sans Mbappé. Qui va rester. Oui. OK. Mais ça, c'est les données du match avant. Mais à l'arrivée, ils sont attendus, pour la première fois depuis des années, ils sont attendus Ouais, et non, ils mais c'est répondent vrai. présent. Ils sortent le Paris Saint-Germain. Ils les sortent pas. Ils se retrouvent en quart de finale et ils jouent Annecy à domicile. Et on va retenir quoi? Qui tombe sur ce match-là, sur un match qu'ils n'ont pas pris à la légère. La composition, on en a parlé. Vitinha n'est pas mis d'entrée parce qu'on sait qu'il faut qu'il se mette dans. fallu le Mais mettre. peut-être pas justement parce qu'il veut mettre la meilleure équipe. Alexis Sanchez débute. Ouais. Il y avait des joueurs qui devaient, Guendouzi, Verretou, qui stabiliser le milieu de terrain. Enfin, je veux dire, c'est une équipe type qui démarre. Bien sûr. C'est une première période sur laquelle ils peuvent mener 2-0. Parce qu'on dit Annecy fait un bon match, mais sur la première période, Rien à dire. ils n'ont pas une occasion, Annecy. Oui, mais Lyon, Ils ont rien. hier, ils font le job en validant le 2-0. Derrière, ils tremblent sur les 15 ou 20 dernières minutes. Et l'OM. Grenoble. Ils peuvent mettre ça dans tous les sens. Non, non, C'est un mais- naufrage pour Non, mais l'OM. d'accord, je veux dire, on Ils est doivent tous mener lucides. 2-0 à la Non, mi-temps on est face tous à Annecy, lucides, ils doivent être évidemment. Mais que ce que- soit une catastrophe, c'est une chose. C'est le terme inadmissible. Ça me Pour paraît, ça me l'OM, paraît c'est excessif. inadmissible. C'est la cruauté du très haut niveau. Mais quand tu es l'Olympique de Marseille, Bien sûr. perdre ce soir,
après avoir mené au score dans un match que tu n'as pas pris à la légère, avec 65 000 personnes derrière toi, c'est Une fois qu'ils éliminent le PSG, ils sont les favoris naturels de la compétition. Et pour Marseille, c'est le deuxième tournant de la saison. On a déjà presque oublié qu'ils reçoivent le Paris Saint-Germain. Ils peuvent revenir à 2 points. Non, hop, ça c'est le thème d'après. C'est le thème d'après. Eh oui. L'OM a-t-il tout perdu en 4 jours? Ça c'est le thème d'après. Ou deux. Donc, Non, mais on peut féliciter. merci Étienne, c'est un avertissement que j'adresse à tous, s'il vous plaît. Là, on se concentre sur ce soir, est-ce que c'est inadmissible ou pas, et après, on revient sur la séquence avec PSG et le match de Coupe de France. Nabil, vous allez être très bon, mais juste après avoir écouté Adrien qui va nous lire la déclaration du héros. Thomas Calins, Bien sûr, du le jour. gardien du soir. FC Annecy au micro de Beansport, c'est indescriptible. On le mérite, vu ce qu'on a fait. Les tirs au but, ce n'est pas que de la loterie. J'ai des techniques, mais je ne vais pas tout dire. Ah bah ouais, c'est qu'il la donne à ceux qui sont en Coupe d'Europe et en équipe de France, parce que ça pourrait nous servir quand même. En tout cas, il y en a qui ont la recette en France. Sachant qu'Annecy s'est imposé que- pour la 3e fois consécutive au tir au but. Exactement, il en est donc, il était à 6 sur 14 avant la séance de tir au but. Bon là, il a encaissé des buts, mais il est le héros quand Franchement, même. le public de Marseille ne mérite pas ça. Je veux dire, ils sont fabuleux. Et ils ont joué le Paris Saint-Germain, ils ont perdu en championnat et ils ont soutenu leur équipe jusqu'au bout. Ils l'ont jamais sifflé alors qu'ils ont pris 3-0. Là, ils sont là à guichet fermé pour un match de Coupe de France contre une Ligue 2. Et comme l'a dit Philippe, je veux dire, là où c'est terrible et là où c'est inadmissible, on va dire pour l'ensemble du peuple marseillais, c'est que c'était le titre à aller chercher celui-là. Ce titre en Coupe de France cette saison, c'était là. Ouais, ok. Ah bah, non, c'est un mais- désastre émotionnellement. Ils sont pas perdus contre une D4. D'ailleurs, j'en profite. d'accord. Avant Non, qu'on mais parle que de l'OM. Oui. Moi, c'est comme hier, Grenoble avec les 2-3 joueurs que j'ai vus. Bah, à Annecy, Saïd devant. Et lui, il a été clinique à la différence des attaquants de l'OM. Bouanga. Bouanga. Voilà, oui, non, donc, mais d'accord, mais, non, mais ok, là, mais tu on vas a le droit aussi citer, de dire qu'il y avait un adversaire oui, qui a fait un gros non, mais match. tu cites des actions, etc. Mais Bah, c'est pas des Non, un actions. match, Non, un match. Ils ont été Oui, organisés. mais c'est totalement, mais c'est pas acceptable. C'est pas admissible d'accepter de perdre, surtout de la manière dont tu perds, avec tout ce que vous dites Non, vous mais attends, tous. c'est un miracle qu'ils reviennent à 2 partout déjà, déjà. ils ont- Non, mais Ça aurait ils dû ont être plié égalisé, en 90 minutes. ils ont égalisé la réponse, sur un but mais la improbable. réponse aurait été la même. En tout cas, je pense que notre réponse aurait été la même si Marseille n'était pas revenu au score. Ça reste inadmissible avec tout ce qu'on a expliqué. Mais tu te rends pas compte, c'est un truc de dingue. Là, tu perds beaucoup dans. Est-ce que le tu as fait d'avoir été- ça, on a un conscience qu'ils perdent sentiment beaucoup. c'est une faute professionnelle, enfin le truc qui est un peu Non, galvaudé, on quoi. n'est pas dans la faute Bon, professionnelle, ouais. mais même dans le comportement. Pardon. Il y a Pierre-Antoine Damecourt là, de l'équipe de Greg qui se moque de moi là. Attention Bertrand Latour, vous avez dit bravo aux Savoyards alors qu'il fallait dire aux hauts. Ouais, ben non, je vais pas le dire du coup. Merci de rectifier à l'antenne. Non, mais c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien ce qu'ils ont fait. C'était Bravo. pas la Haute-Savoie, Ils ont c'était- enfin trouvé une utilité, donc on l'a trouvé ce soir, l'utilité d'Annecy. Giovanni Castaldi, vous vouliez réagir à ce qui se disait en plateau. Il est malade. Oui, Bertrand, déjà parce que j'ai entendu, je ne sais plus si c'était le président Olivier Rouillet qui posait cette question, si c'était physique ou non. Non, il n'y a pas eu de pépin physique ce soir pour Marseille. C'est pas une histoire de fatigue, pas fatigue, etc. Voilà. Mais alors moi, je suis pas du tout d'accord quand on m'explique que Annecy a fait un gros match. C'est les Marseillais qui ont lâché le match. Le retour de seconde période, il est catastrophique, mais catastrophique. Quand on sait l'intensité qu'ils sont capables de mettre dans les courses, quand on voit le repli de Guendouzi et la manière de défendre de Balerdi sur le premier but, c'est pas possible. C'est un match qu'ils avaient en main. Quand on me dit qu'il n'y a pas eu d'occasion, il y a quand même une barre de Ruslan Malinovski, il y a quand même un poteau de la part de Chancel Mbemba. C'est un match qui devait tuer, c'est un match qui devait maîtriser. Alors une fois qu'Annecy était devant, ils étaient bien en place, ils ont bien défendu et ils se sont accrochés, il n'y a rien à dire. Mais c'est inadmissible quand tu mènes 1-0, que tu es l'Olympique de Marseille, que tu es à la maison et que tu reviens avec ces intentions-là et que tu es déconcentré comme ça dans un match qui est essentiel. On peut me raconter ce qu'on veut, mais c'est inadmissible, voilà. Et je retire rien à Annecy, attention, c'est une Ligue 2, ils sont au Vélodrome, etc. Mais c'est Marseille qui se rate tout seul parce qu'ils sont pas concentrés et c'est pas acceptable à ce niveau-là. Oui, mais Giovanni, alors toi, tu étais au match, c'est sûr, tu n'as pas la même perception que nous. Mais moi, franchement, devant mon poste de télé, j'ai eu le sentiment que physiquement, il y avait quand même une baisse de régime. Mais bien sûr. J'ai vu des courses, non, tu me dis non, tant mieux, tu vas Mais justifier. juste, mais j'ai vu des courses moins fortes, moins puissantes, du replacement.
reprends un petit peu... Tu parles justement sur le premier but. Je trouvais que le replacement défensif, il était aléatoire du côté de Marseille. Olivier Rodriguez, qui est préparateur physique, justement, Oui, mais enchaîne. Olivier. Non, juste Giovanni. Olivier Rodriguez, ensuite vous répondez aux deux, comme ça on fait un prix de groupe. Alors le problème avec les matchs de Coupe de France, c'est que c'est uniquement basé sur de ressentis, parce qu'on n'a pas les stats physiques. Oui. Ce serait un match de Champions League ou de Championnat de France, de Ligue 1, on aurait les stats. Là, on les a pas et on les aura pas. Donc c'est que du subjectif. Mais pour avoir vu beaucoup de matchs depuis le début de saison sur l'Olympique de Marseille, ils ont un jeu qui coûte énormément, qui est très exigeant. Moi, de ma fenêtre, je trouve que ce soir, ils ont été moins impactants, moins percutants, moins tranchants. Et je pense que c'est une des raisons parmi d'autres qui explique aussi le résultat. Mais depuis- Giovanni Castaldi, vous pouvez répondre et ensuite on avancera puisque voilà, chacun aura sa position sans doute. Je pense Bien pas sûr. que ça change après. Non, vous non. avez entendu. Non, mais c'est là où je suis pas d'accord avec Olivier Rouillet, avec l'immense respect que j'ai pour lui, c'est que là, les situations qu'il décrit, tes retours de seconde période, on va pas me dire que Guendouzi peut pas faire un sprint pour revenir. C'est un garçon qui est en forme. D'ailleurs, une fois qu'ils étaient menés 2-1, ils ont pas arrêté de faire des sprints, des courses pour tenter de revenir dans ce match. Donc, on peut me raconter ce qu'on veut, mais là, ce soir, j'ai pas vu une équipe qui avait du mal à courir. J'ai vu une équipe qui était touchée psychologiquement. Ça, c'est autre chose. Et voilà. Et on sait très bien que le psychologique et le physique peuvent être liés. Mais ce soir, je ne mettrai pas ça sur le côté athlétique, pas du tout. Merci beaucoup Giovanni, vous n'hésitez pas à intervenir. Et puis également la zone mixte, bon, je pense que ça ne va pas arriver de suite les Marseillais, mais on peut éventuellement écouter des Annéciens. Etienne, vous n'a pas entendu depuis un petit moment, c'est physique, c'est pas physique Moi, j'ai plutôt c'est le pas même physique, c'est sentiment pire, que Giovanni. Simplement, il y a eu une petite baisse psychologique au retour des vestiaires où les Marseillais avaient le sentiment... Un excès de confiance. Ah, mais bien sûr qu'il y a eu un excès de confiance. À partir du moment où ils menaient, c'est une Ligue 2, je dirais une équipe qui ne pouvait pas être dangereuse pour eux. Et voilà, ils ont un petit peu relâché. Et d'ailleurs, comme l'a dit Giovanni, à partir du moment où Annecy a pris l'avantage, bah là, tout d'un coup, on a retrouvé des courses à haute intensité. On a retrouvé, mais c'était un peu trop tard, même s'ils ont fini par égaliser à la dernière seconde. Mais un peu, c'est comme Lens, hein, Marseille et Lens. Moi, je trouve que depuis la reprise, ils sont moins bien parce qu'ils ont ce style de jeu quand même très vertical, très énergivore. Guendouzi, il était moins bien ce soir. Et après, il y a aussi une constante. Je suis désolé. Guendouzi, il a fait beaucoup de matchs sur le banc. Enfin, il a fait des matchs sur le banc ces derniers temps. Je sais pas, peut-être qu'il fallait pas lui casser le ring, peut-être qu'il fallait pas le repositionner un coup à droite, un coup à gauche. Si les mecs j'en ils sais jouent rien. trop, ils sont fatigués. S'ils jouent pas Et assez, pour ils vont terminer, C'est tout il y a problème. un impondérable. Bien dur. Il y a un impondérable, c'est Balerdi. C'est Balerdi. Balerdi, même quand il fait des bons matchs, il fait une boulette. Mais qu'est-ce qu'il voulait reprocher Et quoi là, il est spectateur sur le but de Ah oui. Moïse Dion. Ça y est, il le regarde, Non, mais je veux dire, il y a un moment, ça, c'est pas possible. Je pensais que vous là, parliez du tir au but, à je haut vous trouvez niveau, dur. quoi. Mais oui, sur ça, le but oui, qui est c'est encaissé, oui. inadmissible, ça. Oui, mais c'était toute l'attitude des Marseillais donc en deuxième Non, il le mi-temps, fait souvent, c'est-à-dire lui. que voilà, ils mettaient un petit peu moins d'intensité, ils mettaient un peu moins de concentration, ils mettaient un petit peu moins de volonté et tout c'est un petit peu moins, ben voilà, ça fait que Mais Annecy est passé. Qu'il y ait de l'engagement physique, c'est une chose, mais on a fait la réflexion pendant le match et après. Je trouve qu'à partir de la 30e, 35e minute, les Marseillais font plus de différence. C'est exactement ça. Ils font plus de différence. C'est-à-dire que même quand ils se réveillent parce qu'ils sont menés au score, il n'y a plus de différence. Et il y a très peu d'occasions. Il y a très peu d'occasions. Alors, il y a du déchet technique, bon, ça peut arriver. Mais même les entrants, on a vu Vitinha qui part au but. Il y a une course qui est vraiment éloquente. Il part avec 2 mètres d'avance et 30 mètres plus loin, il en a 2 de retard. Sauf et que- l'action est avortée. Oui, mais on peut le comprendre un tout petit peu Parce qu'il était froid. parce que c'est sa première accélération. Mais il est supposé être chaud et Oui, rentrer. non, mais tu sais comment c'est. Après le match, je joue pas sur Vitinha. Ouais, ce soir. après, à 30 millions, Non, tu dois mais- voir. non, Non, mais c'est un exemple. Je peux t'en Mais c'est parler, un tu sais exemple. ce que c'est. C'est un Et exemple. des fois, dans ta première accélération, bon, t'es pas Oui. au top du top. Donc, Ouais. mais maintenant, ceci, je te rejoins, il y a quand même 2 mètres oui. et que tu te fasses bouffer sur 5 mètres, les 2 mètres devant, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'on peut avoir les statistiques, je parle à Mathieu Maes qui est originaire, les statistiques du match, les tirs, etc. Voilà, enfin, les tirs, il y en a 19. Bon, l'OM a joué 96 minutes. 4 tirs cadrés. 6 tirs cadrés, 4 Six tirs cadrés tirs pour Annecy. C'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est que je trouve que des occasions franches marseillaises. Ouais, il y a Malinowski. première mi-temps. Il y a Malinowski sur un Ouais, coup franc, la ça barre. compte, mais c'est sur un coup franc. Ouais. Mbemba, la barre, mais enfin bon, il y a un ascenseur, Oui, c'est il y aurait autiste, il y aurait ça une veut dire, faute. c'est, Ouais. De toute façon, Non, il y mais aurait moi, une je trouve que les occasions, Non, il y en a- Marseillais, je trouve qu'il n'y en a pas 50. Si, il y en a première une quand mi-temps, même, si, quand si, même si. où bon, moi, malheureusement, Le je ne hors-jeu connais et tout, plus. là. Le J'ai but hors-jeu, pas retenu là, les noms le des close, buteurs. Voilà. Non, mais même sans être hors jeu, il y a eu quand même des occasions où tu as eu des frappes qui sont arrivées sur le gardien. Je me rappelle dans une où il l'a pris en 2 temps. Oui, oui. En deuxième période, il y en a eu aussi quand même encore un petit peu pour les Marseillais. Non, mais on n'est pas sur 10
10-15 occasions. Quoi. On Non. est Ah, sur il y en a bien 4-5, quoi. ouais, 5-6 au moins, oui, plus. Un peu. 5-6 En au tout moins cas, contre t'as les de quoi- dixièmes t'as de de quoi Ligue 2, te mettre à je l'abri vois pas à que ce soit 2-0. dingue. Oui, Comment oui, c'est T'as de possible. quoi normalement te mettre à l'abri à 2-0. Mais normalement, c'est ça le truc. Normalement. Et puis, une chose dont on ne parle pas, c'est le penalty qui a été raté, quand même, pour le moment. Et ça, Mais c'est ça une te faisait revenir à Il a, égalité. mais il ça, a- c'est il a une été occasion de raté, but. il a d'abord été très généreusement accordé Peut-être. donc, Oui, ça, par à contre. Marseille, parce que franchement, moi, il faut qu'on m'explique, à partir du moment où Benoît Bastien ne siffle pas pénalty dans le jeu et qui va voir ensuite les images, et nous les images on les a vues aussi, elles sont extrêmement confuses, elles ne prouvent pas qu'il s'est trompé, Ouais. mais malgré tout il donne quand même pénalty. Ouais. Là on avait un peu le sentiment, et c'est pas parce que c'est Marseille, ça aurait pu aussi être avec un autre grand club français, que la Ligue 2 elle était pénalisée, que finalement il y avait un peu Oui, là, c'est- arbitrage en faveur des grands. Ce penalty est à 85e. Hein. Oui, d'accord, mais quand C'est-à-dire que, même. non, mais si vous le marquez, vous n'êtes pas sûr non plus. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas la 50e. Hein. Tout à fait d'accord avec toi, mais quand même, c'est aussi des faits de jeu hyper importants. bien Un sûr. penalty raté, c'est quand même. Donc, ça a aussi influencé psychologiquement les Marseillais à ce qui soit sur Ce la qui est évident, pente c'est descendante. qu'Annecy, à partir du moment où ils ont égalisé, après, ils ne doivent rien à personne. C'est-à-dire qu'ils ont pris le match comme ils devaient le Tout à fait. prendre. Ils ont mis le deuxième but. Ils ont su être solides dans la tourmente. Il y a eu ce pénalty arrêté. Ils prennent le but à la dernière seconde, but un peu chanceux de Muguet. Et ça peut aussi les abattre. Ils font une séance de tir au but qui est implacable sous les sifflets, machin. C'est des belles frappes. Hein, Et parler aussi de l'entraîneur qui fait 2 Bravo. remplacements courageux, Voilà, je voulais le sans dire. se recroqueviller, Parfait. qui fait du poste pour poste, 2 attaquants qui sortent, 2 attaquants qui rentrent. Guyot, ouais, Laurent Franchement, à top. l'Olympique de Marseille, Top. en plein vélodrome, et dans un moment extrêmement chaud, moi je dis C'est chapeau. top. Non, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais Absolument. Marseille, jusqu'à à la mi-temps, en fait, ils doivent être à l'abri. Il doit y avoir 2-0 et c'est terminé. On n'en parle plus. Donc il n'y a pas 2-0. N'ayant pas 2-0, à la reprise de la seconde, ils ne doivent pas rentrer dans. Non, mais Mais on sent bien la seconde qu'inconsciemment, quand ils reviennent, Ils ont fait quand même beaucoup d'erreurs. ils pensent que c'est plié, ils pensent que Ouais. ça va, Ouais, ça va glisser tranquillement. Voilà, ils mènent 1-0 face à une Ligue 2, ils sont chez eux, ils ont le public, tout est réuni, ils se sont mis à être habitués à gagner dans leur stade cette saison, et puis oui, tout à fait. inconsciemment, C'est ils clair. lâchent un peu. Enfin, le miracle, c'est qu'ils soient allés au pénal. Ils n'auraient jamais dû atteindre les pénaltys, Voilà, exactement. Parce que bon, D'accord. le but, là, Le but est d'ailleurs, involontaire. le penalty cadeau. Tombe du bidon, ciel dans tous les sens du terme, le ouais, but. voilà, donc, après, c'est vrai, j'ai vu un tweet passer qui était assez pertinent. À la fin, moi, je comprenais rien au jeu de l'OM. C'était en bande désorganisée, comme c'était tweeté, quoi. Je veux dire, il avait empilé. Donc, Vitinha et Sanchez ne pouvaient pas jouer ensemble. Là, subitement, ils peuvent jouer ensemble. Enfin, je comprenais pas, en fait, la manière de jouer de l'OM sur la après, fin bon, de il se match. dit, il est C'était à mené. l'abordage, hein, évidemment. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était un peu la logique. Ouais, mais bon, tu conserves pas de structure. Enfin, Mais bon, au-delà bref. au-delà de la catastrophe qu'on a évoquée en long et en travers, c'est la première fois de l'année où l'OM ne rebondit pas après une défaite. Là, Ouais. Ils avaient rebondi après Tottenham, ils avaient rebondi après Nice. Et j'étais le premier à penser qu'ils allaient rebondir après le Après PSG. Paris, ouais. Et là, ça fait deux revers de suite. On verra quelles seront les répliques de ce petit séisme. Ouais. Attention à pas déflorer le thème d'après. Mais là, vous étiez sur un film et vous n'êtes pas tombé.